L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. Chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. La majorité de ces filles voient ainsi le droit à l'enfance et le droit de décider par elles-mêmes violé. Quant aux parents pratiquants de ce phénomène, ils s'inscrivent dans l'optique, entre autres, de protéger leurs enfants des abus des hommes, ainsi qu'éviter le libertinage de la modernité. Face à cette problématique, quelle est la position de la jeunesse? Eh bien, pour avoir des éléments de réponse, restez avec nous, c'est votre émission L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Amis auditeurs, merci d'être avec nous. Le débat relatif au mariage forcé de la jeune fille est ouvert, mais avant tout, permettez-moi de présenter mes invités. Je reçois pour vous un juriste de formation. Il s'appelle Monsieur Samuel Yesso. C'est ça. Bienvenue. Merci. Alors également avec une jeune demoiselle, c'est Mademoiselle Ruth Deyé, secrétaire dans une entreprise de bâtiment. Bonjour, merci Bonjour. de me recevoir. C'est à nous le plaisir. Alors, d'entrée de jeu, première question pour la demoiselle. Qu'est-ce que tu penses du mariage forcé? D'abord, merci. Permettez-moi d'abord de définir ce que c'est que le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est l'union de deux personnes sans leur consentement. Alors, cela arrive très régulièrement de nos jours en Afrique comme partout dans le monde. Et moi, personnellement, je suis contre parce que il y a plusieurs inconvénients à cela. On voit d'abord l'opinion de la jeune fille qui est violée. On remarque également qu'elle n'a pas son mot à dire et qu'elle n'est pas libre dans le choix de son conjoint. D'accord, on aura l'opportunité de décortiquer la question en long et en large. On va donner la parole maintenant à M. Yesso Samuel. Qu'est-ce que tu penses du mariage forcé? Bon, je pense que le mariage forcé, c'est une violence, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Et, qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai eu l'impression qu'elle m'a dévancé, qu'elle a tout dit. Mais il faut dire que le mariage forcé fait des ravages. Et c'est une pandémie qu'il faut arrêter. Et donc, c'est un plaisir vraiment pour moi d'être là pour donner ma petite voix. Voilà. Alors, dans les pays en développement, une fille sur 5 est mariée de force avant 18 ans à travers le monde. 650 millions de femmes vivent aujourd'hui en ayant été mariées pendant leur enfance. Alors, Mademoiselle Deyé Ruth, comment ce phénomène s'explique? D'abord, le phénomène du mariage forcé s'explique sur plusieurs formes. D'abord, sur le plan socioculturel, les familles entendent marier leurs enfants au nom de la tradition. Parce que voilà, chez nous, je dis n'importe quoi, chez nous peut-être les Arcans, notre famille est habilitée à marier la famille tant. Donc depuis plusieurs années, ça se fait et aujourd'hui on a la grâce d'avoir une fille. Donc aujourd'hui, on ne va pas briser ou mettre fin à cette tradition-là. On continue donc au nom des alliances interethniques qui existent entre nous, on marie notre fille à X. Également, les raisons peuvent être économiques. Voilà, faute de moyens, on décide que notre fille s'unisse à Monsieur X, voilà, parce qu'il est riche, ou peut-être parce qu'il a décidé de prendre notre fille. Donc voilà, on n'a pas le choix, vu qu'on est pauvre, voilà, on accepte l'union pour peut-être sortir de notre pauvreté. C'est peut-être ces raisons qui poussent voilà, nos parents à offrir leur fille au mariage. Voilà, donc elle a si bien expliqué. Maintenant, ce que moi j'ai envie de savoir avec Samuel Yesso, est-ce que créer des alliances stratégiques dans le but, par exemple, de pérenniser un héritage est mauvais en soi? On peut dire que c'est mauvais, comme ne pas dire que c'est mauvais. On peut dire que ce n'est pas mauvais parce que ça permet à la famille de pouvoir bénéficier des bienfaits de cet arrangement stratégique-là. Pour celui qui va prendre la jeune fille qui a moins de 15 ans et qui offre une villa à ses parents, on pourra dire que c'est un gros bénéfice
pour les parents, voilà. Donc, On pourrait dire également que les parents vendent leur fille. Effectivement, on peut dire que les parents vendent leur fille, mais en réalité, ils en retirent quelque chose, ils en retirent un bénéfice. Voilà. Donc, en se plaçant du côté des parents, on trouvera que les parents gagnent quelque chose, mais au niveau de la jeune fille, ses droits sont bafoués. Voilà. Donc, toujours avec vous, Samuel Yesso. Il est dit aussi que, en tout cas très souvent, que les filles sont plus nombreuses que les hommes. Est-ce que c'est pas ce qui pousse les parents à en même temps, trouver un homme, un monsieur là-bas, les temps sont dits, ma fille, c'est pas sûr que demain tu te maries. Tout le monde est joli aujourd'hui, va avec le monsieur. Oui, c'est clair, je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, les filles sont nombreuses. Et aujourd'hui, quand vous trouvez une fille, vous savez, la seule question qu'elle se pose, c'est est-ce que je vais avoir un mari? Alors, donc si ce moyen-là doit leur permettre de pouvoir tout de suite gagner un mari, on peut se réjouir de cet état-là, si c'est un bénéfice pour la jeune fille. Mais si ce n'est pas un bénéfice pour la jeune fille, du coup, c'est pas du tout intéressant. Voilà. D'accord. Miss Deyé. Miss Deyé, Ruth. Alors, dans de nombreux pays, la dignité de la famille passe par la virginité de la fille. Donc aujourd'hui, on assiste vraiment beaucoup à des dérives sexuelles. Est-ce que ce n'est pas aussi un argument de poids, de taille pour marier une fille déjà très jeune? D'accord, pour ce qui est de la dérivée de la sexualité, moi je pense que si tu parles de l'éducation, c'est pas forcément le mariage. L'éducation, c'est plusieurs paramètres qui entrent en compte. Donc moi je pense que si déjà la base est ratée, même qu'on lui donne un mari, qu'on la marie forcément à quelqu'un qu'elle n'aime pas, voilà, forcément elle ira voir ailleurs parce que déjà l'éducation est fausse. Donc dire que marier notre fille à X lui éviterait certains vagabondages sexuels n'est pas forcément la solution. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour le bien de ma famille. Je suis carrément désolée. Les parents peuvent avoir très bien éduqué leur enfant. Ouais. Et puis aujourd'hui, on le dit souvent, il y a l'éducation à la maison, il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation entre la maison et l'école. Donc c'est ce qui pourrait aussi effrayer éventuellement les parents qui se disent avant que ça nous surprenne, il faudrait déjà qu'on trouve un mari pour notre fille, monsieur Yesso Samuel. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut le voir d'un mauvais œil, mais en réalité, c'est la culture qui impose aux parents d'agir comme ça. Dans le jargon familial, on sera en train de faire du bien à la jeune fille parce que très tôt, elle pourra avoir un mari, se prendre en charge et aussi s'occuper de sa famille. Donc, je veux dire, on pourrait dire que c'est un bénéfice pour la famille. C'est un bénéfice pour la famille, mais l'acte lui-même n'est pas vraiment intéressant pour la jeune fille. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes filles, c'est pas des coups, blessures, des menaces, et parfois même certaines se suicident. C'est ce qui est dangereux dans la chose. Voilà, c'est ce qui est dangereux dans la chose. Pour vous, il y a plus de risques dans le mariage forcé que de bien, c'est cela? C'est ça. Alors, mademoiselle Deyé Ruth, ouais. 2 personnes peuvent se mettre d'accord devant le maire, devant les hommes, devant Dieu, et puis ils se frappent dans leur foyer. On a déjà tellement assisté à cela. Ils même se séparent après. Est-ce que l'amour suffit en ce cas-là? Alors, si on en arrive aux violences conjugales, il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que l'amour était la base de la relation? Parce que si l'amour était la base de la relation, voilà, je pense qu'on n'en serait pas jusqu'aux mains. Parce que qui aime ne frappe point, c'est biblique, ne jalouse point, est compréhensible. Tout le monde n'est pas chrétien après. Et puis, il peut y avoir la question de l'infidélité ou de la jalousie même. Voilà. On n'apprend pas en famille à ne pas être jaloux en relation. Ouais. Alors, donc 2 personnes, même matures, peuvent se mettre ensemble. Et puis après, la fille ou le garçon est jaloux parce que la fille est trop belle, on regarde un peu trop sa femme, ou bien elle reçoit trop d'appels, il la frappe. Bien vrai que l'amour soit la base peut-être d'une relation, n'empêche que dans le foyer, il y a toujours des tensions. C'est pas parce que j'ai choisi X pour me marier que, voilà, puisque c'est mon choix d'homme, c'est ma décision,
tout sera rose dans le couple. Je ne dis pas cela. Non et non. Voilà. Je me dis aussi, même si on en arrive jusqu'aux mains, quand cela adviendra, on peut peut-être rencontrer des sociologues, voilà, pour peut-être essayer d'arranger, voilà. Mais quand un mariage n'est pas vraiment le sien, voilà, ne vient pas proprement, forcément de moi, au moins petit souci, voilà, je lâche, je casse la baraque, et puis peut-être je me suicide comme il a dit, ou peut-être j'abandonne carrément, ou je fuis carrément de la maison. Juste pour dire que quand c'est ma décision à moi, j'ai des moyens de lutter, d'espérer, ou de vouloir arranger les choses. Mais quand c'est pas ma décision, voilà, tout énerve carrément. On se connaît. Moi, c'est vrai, j'ai envie de dire. Allez-y, monsieur Samuel. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. J'étais en train de réfléchir, je me disais, on a remarqué que ces mariages forcés, là, il n'y a pas de tension dans ces mariages forcés. La fille est soumise, il n'y a jamais palabre et tout se termine bien. Mais quand on va sur la base de l'amour, devant le maire, dit qu'on s'aime et puis après on va divorcer, bon, peut-être les parents se sentent, mais ce n'est pas la bonne formule. La meilleure formule, c'est le mariage forcé. Quoi qu'il ne soit pas, voilà, ils ne respectent pas les bonnes mœurs. Voilà, c'est pas quoi qu'il ne soit pas bien. Voilà. Ils sont forcés en fait à... C'est juste cet aspect de forcer la jeune fille à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Est-ce que c'est pas parce que aussi... du consentement Est-ce que c'est pas parce que aussi les jeunes, les parents se disent que les jeunes sont trop, on va dire quoi, têtus, trop cancres, trop... Quand tu leur parles un peu, ils disent qu'ils ont l'esprit ouvert, alors qu'en Afrique, on dit un vieillard, c'est quelqu'un qui voit très loin. Donc c'est un peu pour éviter aussi certaines dérives que les parents anticipent. Oui, je suis d'accord avec, je partage ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que les jeunes filles, généralement, ce qu'elles font, c'est à partir d'un certain âge, elles commencent à vagabonder un peu, hein, même que ce soit comme à les l'école. jeunes garçons aussi. Voilà. Oui, mais ne soyez pas sur la défensive. En fait, les jeunes filles commencent à vouloir vivre, à vouloir imiter leurs amis, à vouloir porter des habits chers, tout ça. Et quand les parents voient ça, ils se sentent, c'est pas mieux de caser cette fille, la façon dont elle a commencé là. Elle va prendre une grossesse et puis on va rester là, c'est nous qui allons nous occuper de l'enfant. Autant lui choisir, ou bien autant regarder la famille qu'on connaît, et puis ils ont un grand-fils qui, même s'il est il est vraiment âgé, on pense qu'il pourra faire un bon mari. Et puis, bon, il pourra quand même surveiller leur fille, s'occuper de leur fille, subvenir aux besoins de la fille. Et du coup, la famille sera plus à l'aise. Permettez-moi de rebondir sur ce qu'il est en train de dire. Allez-y. Alors, moi, je pense que c'est une question d'éducation. Parce que voilà, en Côte d'Ivoire, plus de la majorité de la population est jeune. Alors, est-ce que c'est plus de 40% de jeunes là qui arrivent à un certain âge, voilà, ça donne au vagabondat sexuel ou sont envieuses et comme ça? Non, il y a des filles qui sont bien éduquées, il y a des filles qui sont bien. Donc, c'est pas pour autant que, voilà, je vais trouver forcément un mari à ma fille pour ne pas qu'on en arrive à là. Non. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est l'amour, au fait. Donc, le fait de trouver... En fait, les parents, ils pensent que c'est la solution qu'ils ont. Alors que non, je suis carrément désolée. On a les droits de la jeune fille qui est violée, là. Alors, c'est quoi la différence entre la jeune fille maintenant et peut-être, je m'excuse pour l'expression, le petit chiot qui est là. La différence, je m'excuse pour l'expression, voilà. Donc, la différence, c'est quoi? L'homme, c'est un être pensant, un être qui a la possibilité de prendre ses décisions, de prendre et d'en assumer, voilà, ses responsabilités. Mais si moi, je dois avoir 15 ans ou 18 ans et puis mes parents vont me dire, écoute, tu fais ça, tu maries monsieur X point barre. Ok. Je vais. Mes parents me disent, ok, bon, là, maintenant, tu as eu le bac, je pense que tu dois t'arrêter là. Ok, j'y vais. Mais attention, où est-ce que je suis? Comment est-ce que ma conscience, elle travaille? Est-ce que je suis un robot que mes parents vont toujours stigmatiser, fais ci, fais là, fais ci, fais là? Ben non. Il y a peut-être des avantages, mais je pense que ce qui doit primer dans une histoire de mariage, c'est le bonheur et l'amour. Donc, si mes parents entendent m'épouser, me trouver en mari, pour ne pas que je devienne une mère célibataire ou peut-être une honte pour ma famille, je pense que c'est l'éducation qui a été ratée à la base. Parce qu'il y a des jeunes filles bien, qui ont été éduquées normalement,
qui ne se sont pas mariés, qui peut-être se sont mariés vierges, même j'en sais rien, mais Mhm, peut-être que ça existe. Trouver un mari n'est pas forcément la solution pour le bonheur de mon enfant. D'accord. Trouver un mari n'est pas forcément la solution du bonheur de votre enfant. Ok, maintenant, est-ce que au nom de l'amour, au nom de je ne suis pas un robot, au nom de je suis intelligente, ma conscience travaille, c'est pas ce qui pousse les femmes à aller d'homme en homme en cherchant un certain bonheur et qui fait qu'aujourd'hui, elles sont mères célibataires. Ok, il n'y a pas de mal, on ne va pas blâmer une mère célibataire. De toute façon, il n'y a pas de loi qui la condamne. Par contre, il y a des lois qui condamnent une mère malheureuse, une femme battue, une femme malheureuse. Donc moi, je me dis, me promener d'homme en homme pour trouver le bonheur. Et peut-être que je ne l'aurai jamais parce que voilà, l'homme est un être insatiable. Est peut-être mieux comparé à une vie, voilà, une vie de couple que mes parents m'ont donnée, dans laquelle je suis malheureuse. Peut-être que je me plais dans mon célibat avec mon enfant. Alors que là, j'ai une bague au doigt dans une très grosse villa avec un mec, un monsieur que j'aime pas, voilà, qui toutefois à la maison tout m'énerve, voilà, je suis fâchée, c'est toujours la colère, c'est toujours les mésententes. Mais attention, je vis pour qui? Mes parents ou pour moi? Non, moi, ce que je dirais, c'est... Il n'y a pas de vérité dans ce que vous dites. Et ça m'étonne un peu que... voilà, elle ne fait pas cas de ça. Moi, Il n'y a pas de vérité dans ce que vous avez dit tout à moi, l'heure. Oui. Jennifer, ok. Voilà, il n'y a pas de vérité là-dedans parce que, en fait, on a commencé par dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Voilà. Ce sont les pensées populaires, c'est pas forcément vérifié. Justement. Oui, mais il faut dire que y a quand même les femmes sont plus représentées, sont plus nombreuses que les hommes. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est que il faut regarder. Actuellement, il y a une dépravation des mœurs qui ne dit pas son nom. On voit un peu nos jeunes filles. C'est vraiment heureux de voir qu'il y a des jeunes filles qui font la différence. Mais ce qu'on a remarqué, c'est vraiment... regardez le nombre de grossesses. Parfois même des filles qui sont plus de 18 ans, qui prennent très tôt. Je veux dire, moi, parent, je dirais à ma fille, je préfère te donner à cet homme-là qui va te donner un enfant, normalement, que tu ailles me faire sortir une grossesse où il n'y a pas de père. Vous voyez un peu, non? C'est ce qui souvent excuse les parents à vouloir agir ainsi. Je veux tout de suite me rebraquer. Je vous dis que je ne suis pas en train de cautionner le mariage forcé, mais je dis que il faut comprendre aussi la culture. Parce que si jusqu'à présent, il n'y a pas de loi vraiment pour condamner ceux qui agissent ainsi, c'est parce qu'il y a une confrontation culturelle qui fait que celui-même qui va faire le test de loi, là, peut-être il prévoit marier sa fille au fils du premier ministre. Voilà, donc, des raisons de stratégie politique peut-être. C'est ça. D'accord. Toujours avec vous, Yesu Oui. Samuel. Pour vous, vous êtes marié. Est-ce que vous avez des enfants? Je n'ai pas encore d'enfant. D'accord. Est-ce que pour votre enfant, vous seriez prêt à la donner au mariage à cause des dérives sexuelles? Non. Moi, je suis... j'aurais pu peut-être commencer ainsi. Moi, je suis d'une famille religieuse chrétienne et j'ai reçu une éducation. J'ai ma petite soeur qui est là, qui a reçu la même éducation et qui n'est pas encore mariée, mais qui ne vit pas de manière... qui n'est pas dans le vagabondage, comme je l'ai dit, Voilà, donc, il y a ça, il y a l'éducation qu'on donne aux enfants, l'éducation de base. Alors, si vous voulez que votre enfant devienne quelqu'un qui pourra se marier demain, qui va donner envie même qu'on la marie, voilà, il faut que vous l'éduquez. D'accord. Voilà. Parlons d'éducation religieuse. Ça me permet de faire une transition en même temps pour aller sur le mariage arrangé. Beaucoup de religions aujourd'hui priorisent le mariage arrangé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, beaucoup de religions, je ne sais pas laquelle religion. Les chrétiens le font, les musulmans le font. C'est une pratique qui existe aujourd'hui en Occident comme en Orient. Même chez les juifs, chez les ancêtres des chrétiens, par exemple. Ils le font pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le mariage arrangé,
c'est bien dit arrangement. Ça veut dire, il y a une question d'argent en bas, il y a une question d'argent en bas, il y a une question de survie qui ne dit pas son nom. Parfois, la pauvreté pousse nos parents à arranger des mariages pour avoir de l'argent en retour. On dit, mon frère, ta fille elle est trop jolie, il faut me la réserver. Des gens qui commencent à donner de l'argent pendant que la fille même a 12 ans, 10 ans, 12 ans, ils commencent à... Et quand la... même pas encore 15 ans, ils disent, bon, moi je fais mon mariage là, c'est comment? Je te dis, j'ai déjà cotisé pour ça. Vous voyez un peu, donc la pauvreté mêlée à ce que je viens d'expliquer là peut pousser les parents à faire ça. Mais moi je ne cautionne pas du tout. Voilà. D'accord. Ruth Deyé, pour vous, qu'est-ce que vous pensez du mariage arrangé? D'accord, le mariage arrangé est une forme de mariage forcé déguisé. Voilà, donc c'est peut-être une manière de bien dire la chose, sinon c'est quand même un mariage sans le consentement, sans que le consentement de la jeune fille, de l'un des partenaires prime. Donc, si je dis non au mariage forcé, je dis non également au mariage arrangé. D'accord. Elle le catégorique. Catégorique. Non, c'est pas ça. Il faut respecter la jeune fille. Oui, et c'est votre choix. Alors, on va parler maintenant des conséquences du mariage forcé. Alors, on va continuer avec vous, Ruth Deyé. Quelles sont pour vous les conséquences du mariage forcé? Le mariage forcé a plusieurs inconvénients. D'abord, on a d'abord le droit de la jeune fille qui est bafouée. Tout être a le droit à la liberté. Si j'ai pas le choix de d'élire mon conjoint, de choisir mon conjoint, j'ai ce droit-là qui est déjà bafoué. C'est un. Et puis, quelque chose que j'ai pas voulu, quelque chose que j'ai pas souhaité, voilà. Une fois dans le foyer, il y a plusieurs tensions qui vont s'élever. Il y a peut-être le suicide qui va avec. Il y a carrément la fuite. Il y a le manque d'amour. Il y a également un fort taux de transmission des MST parce que tu ne sais pas qui tu opposes. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas avec qui tu vas vivre. Et puis demain, voilà, parce que mes parents m'ont dit, ouf, je t'ai payé les cours, je t'ai fait ça, voilà, donc tu te maries avec lui, puis voilà, tu as tout ton avenir qui est gâché comme ça, parce que 30%, voilà, j'ai cru lire quelque part, 30% de la jeunesse au Burkina, voilà, des jeunes filles de moins de 15 ans ont un enfant ou sont enceintes, à 15 ans. La jeune fille devait être peut-être en seconde ou en première, en train d'étudier ou en train de préparer une belle carrière. Et là, elle se retrouve enceinte, en train de se préparer une vie de maman et consort. Donc, il y a déjà le droit à l'éducation aussi qui est blasé là. Samuel Yesso, quelles sont pour vous les conséquences du mariage forcé? Les conséquences, ce sont les fugues pour les filles, la scolarisation, parce que la fille ne va jamais mettre les pieds à l'école, ou bien commence et puis elle arrête. Et bon, je dis tout aussi, ça c'est un conflit de... Est-ce que les parents ne devraient pas aussi faire des balises? C'est-à-dire, même s'ils arrangent un mariage ou bien ils forcent un mariage, ils puissent être en mesure de dire que si tu prends ma fille, je souhaite qu'elle continue là où elle s'est arrêtée. Ça se fait. Moi, j'en connais. C'est un exemple où les parents ont donné la fille, mais ils n'ont même pas voulu... En fait, elle a parlé de mariage. Mais le mariage, déjà même, avant de marier deux personnes, un mariage se fait en esprit. Vous voyez un peu, non? C'est deux esprits qui se mettent ensemble. Et deux chairs ensuite qui se mettent ensemble. Donc, les parents ont dit au monsieur, nous on te donne notre fille, mais on ne souhaite pas que, non seulement elle soit enceinte, parce qu'elle doit continuer ses études. Donc, tu dois lui laisser le temps de terminer ses études. La fille doit négocier en fait les rapports non protégés avec son mari. C'est ça. Ils lui ont dit, moi je connais bien la personne, donc ils lui ont dit, pas d'enfant avant qu'elle ne finisse, parce que nous aussi on veut que notre fille travaille. Mais la fille était d'accord, elle était consentante de monsieur aussi accepter. Mais pourquoi ne pas déjà empêcher déjà le mariage? Justement, et dire que... j'allais en venir. Ah oui, parce que c'est la tradition, c'est la culture, c'est l'homme là qui a peut-être, je ne sais pas s'il a fait en bas, mais c'est l'homme là peut-être qui a cotisé, qui a investi. Et la pauvreté est l'un des facteurs qui entraîne l'évolution de ces mariages-là. Et puisque nos parents sont pauvres, nous, on a quand même des toits, mais il y a des gens qui n'ont pas de toit.
qui ont grandi dans des maisons en bois. Et aujourd'hui, ils ont fait une fille. Mais vous ne savez pas que cette fille-là, c'est un trésor pour eux. Ils veulent que cette fille-là soit proposée en mariage aux grands marabouts, aux grands entrepreneurs. Je ne parle pas de moi, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça, Donc, moi, je comprends, mais je pense qu'il faut lutter parce qu'aujourd'hui, on évolue. Voilà, quoi qu'on veuille, on évolue. Il y a de nouvelles filles, il y a de nouvelles générations qui ne se voient pas en train d'être mariées à 15 ans ou à moins de 15 ans. Non, elles veulent avoir un poste, devenir journaliste, comme notre excellente journaliste de ce soir. Et elles veulent devenir directrices d'entreprise. Elles aspirent à devenir quelqu'un dans ce monde. Donc, freiner l'évolution de quelqu'un avec un mariage, je pense que c'est sacrifier la personne. D'accord, alors... Ruth. Alors, comment freiner justement le mariage forcé? Vous qui êtes si contre ce mariage. D'abord, il faut encourager la scolarisation de la jeune fille, c'est un. Parce que voilà, plus on est éduqué, plus on a la connaissance de ses droits, on a d'autres enjeux, on a d'autres visions, on a d'autres rêves qu'on s'efforce de poursuivre. Et puis également, encourager... Avant que vous ne continuiez sur le deuxième point, s'il vous plaît, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Et être une femme éduquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup dit aussi qu'une fille qui est trop allée à l'école devient impolie. Donc, ça, c'est un autre débat. Donc, les femmes qui connaissent ce papier ne se marient pas. C'est un autre débat. Nous, dans notre jargon de marier, on entend ça tous les jours. Tous les jours, ça vient te rapporter que respecte pas. C'est parce qu'elle est trop éduquée aussi. Tu travailles. Donc, en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Une femme qui déscolarisée, une analphabète, excusez-moi pour le mot, peut se retrouver insoumise au foyer, tout comme une femme éduquée qui se retrouve insoumise. Tout est une question d'éducation. Comment est-ce qu'on m'a éduquée? Est-ce qu'on m'a éduquée en tant que dominatrice? Est-ce qu'on m'a éduquée en tant qu'être soumise? En tant qu'être qui sait blaguer, qui sait se faire entendre. Naturellement, on a des femmes au marché qui crient sur tout le monde là-bas. Elles sont comme ça au foyer sûrement. C'est pas parce qu'elles ont été à l'école qu'elles sont comme ça. Ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de leur être. Donc, selon moi, il n'y a pas de rapport à faire entre l'éducation et l'insoumission de la jeune fille ou de la dame dans le foyer. Tout est une question d'éducation ratée. D'accord. Et M. Samuel Yesso, quelles sont vos propositions pour freiner le mariage forcé? Non, c'est l'éducation. Il faut éduquer les enfants très tôt. Nous, très tôt, on nous a parlé de Dieu. Donc, il faut un moment où moi, personnellement, je me suis gâté, mais après, je suis revenu. Parce qu'en fait, quand tu as sémé très tôt quelque chose, voilà, ça ne peut pas donner autre chose. Alors, même si la personne, après, se voit un peu libre et qu'il veut, il va revenir après sur la bonne voie. Donc, moi, je pense que l'éducation est très, très, très capitale pour empêcher ces dérives-là. Parlons également de religion dans le cadre de mariage forcé. Qu'est-ce qu'on doit dire aux parents, aux gens, pour les sensibiliser? Parce qu'il y a des religions qui sont pour. Exactement. Moi je dis la première éducation, c'est la qualité de vie des parents. Moi, je nais dans une famille où ma maman a été mariée à 15 ans. Bon, déjà, tout de suite, je me prépare même à ce futur-là. Je sais que moi aussi, je vais passer par là. Tu seras marié à 15 ans? On va lui demander s'il s'est marié à 15 ans. A contrario, si moi, je nais dans une famille où papa et maman, chacun allait à l'école, il a ses servants au travail, maman fait un petit commerce, volontairement, c'est un consensus. En fait, il faut qu'il y ait... c'est une rencontre de volonté, le mariage. Quand on va se marier, on répond oui. Mais si les deux n'ont pas dit oui, et qu'il y a un oui qui a été intimidé ou forcé ou provoqué, ce n'est plus un mariage. C'est de l'esclavage. Je dis, c'est ça. Il y a des familles, il y a des parents, il y a des gens qui m'ont expliqué que leurs parents ne se sont jamais rencontrés auparavant. Ils sont venus dire à la dame que on a trouvé un monsieur pour toi. Donc, d'ici là, tu vas te marier. Et cette personne qui rendait son témoignage a dit
que jamais il n'a vu ses parents se disputer. C'est l'amour fou. Est-ce qu'on pourrait dire que la petite vient pas en mangeant? En tant que jury, je dirais que c'est un cas... Je dirais que oui, bien sûr. Je dirais que ça, c'est un cas d'exception. Il y en a plein comme ça, il y a des cas d'exception. Mais le principe qu'on a l'habitude de voir, c'est ce que j'ai dit. Je pense que je reste sur cette position-là. C'est l'éducation, c'est voir ses parents, donner le modèle qu'on suit. C'est difficile de... Vous savez, quoi qu'on fasse, on est intimidé. On recopie ce qu'on voit chez les parents. On est influencé par nos parents. Beaucoup influencé par nos parents. Donc, quand vous allez voir une fille qui est beaucoup calme, c'est parce qu'elle a grandi dans un environnement, pas forcément coincé, mais dans un environnement où on lui a dit non, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Voilà, donc je pense que c'est important, l'éducation. Mademoiselle Ruth Deyé. Ouais. Quelles sont les paroles que vous pourriez donner à une jeune fille qui est pour le mariage forcé? Quel conseil tu peux donner à cette personne-là? Attention. Vous savez, une jeune fille, c'est tout ton espoir. Un enfant, c'est tout ton espoir. Un garçon comme une fille. Voilà, aujourd'hui, j'ai ma petite fille de... J'ai pas d'enfant, bon, je prends un exemple tout bête comme ça. Voilà, donc j'ai ma petite fille de 5 ans. Vous? Non, juste un exemple, n'importe quoi. Et donc, je ne sais pas ce que ma fille deviendra dans peut-être 20 ans. Ouais. Peut-être que ma fille sera ministre de l'Éducation nationale, ou elle serait directrice d'une entreprise. Et imaginons qu'à 18 ans, bon, disons 15 ans déjà, je pousse ma fille dans les mains d'un homme, elle se marie. Pour continuer, c'est que vous avez commencé. Oui. Voilà, qu'elle a arrêté ses études. Mais elle sort d'où elle sort pour devenir... comment est-ce qu'elle s'arrange pour devenir ministre de l'Éducation nationale avec peut-être un niveau 5e ou 4e. Donc, il y a peut-être cet exploit-là qui a été brisé. Donc, il faut voir grand, il faut rêver, il faut se positionner et puis il faut vouloir changer les choses. D'accord. Alors, et vous, monsieur Samuel Yesso, quel conseil ou bien quelle proposition de parole, je dirais ça comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui encore sont pour le mariage forcé? Oui, parce que déjà, on va dire que ils ont été éduqués comme ça. D'accord. Donc, ils ont une conception. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, pour sensibiliser? Moi, je dirais que c'est pas intéressant de choisir cette voie-là. Voilà, parce que ça a un impact négatif vraiment dommageable quoi, pour la fille. Et je pense que les parents eux-mêmes, quand ils vont pousser leur fille dans les bras d'un homme âgé, parce que c'est ce qu'il faut dire, souvent c'est des hommes âgés, très âgés. Quand tu vois le monsieur de 70 ans, bon, et puis tu vois la jeune fille de 12 ans, bon, il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. Donc le conseil à leur donner, c'est de comprendre que le monde évolue et qu'il faut... Il y a eu l'étape de la préhistoire, on a évolué, on est passé à l'histoire et c'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, ils arrangent. Pardon? La jeunesse évolue, la mentalité évolue. Donc, ils ont évolué dans la stratégie. Ils managent maintenant. Sinon, avant, ils ont levé eux-mêmes leur propre enfant. Ouais, c'est vrai. On l'envoie à l'école, sur la route de l'école, l'enfant en buscade. Oui, quand c'est maladie, là, c'est voilé. On ne peut pas savoir. C'est nous qui disons que c'est un mariage forcé. On met des arguments devant. Oui, qui devons prouver. Sinon, eux disent non, c'est pas un mariage arrangé. Bon, moi, je reviens pour dire que c'est pas bon. Voilà. Les parents doivent comprendre que les filles ont le droit à l'avenir. Comme un garçon. Si elles avaient la chance de poursuivre un peu leurs études, vous allez voir qu'elles sont capables de changer la société d'aujourd'hui. Donc, il faut faire avec les femmes. Et pour faire avec les femmes, je pense que il ne faut pas compter sur le mariage forcé. Voilà. Les bénéfices ne devraient pas primer sur les... Pas du tout. Donc ça, c'est un conseil à donner aux parents pour leur dire de ne pas regarder les bénéfices. Allez-y. Mais la vie, vous êtes en train de gâcher la vie d'une fille qui aura des enfants, qui va leur donner quoi comme conseil?
Pour leur dire, à partir de 12 ans, il faut fuir la maison parce qu'ils vont te marier. Parce qu'elle ne voudra pas faire vivre à sa fille ce qu'elle a vécu. Donc voilà, il ne faut pas gâcher la vie des gens, quoi. Faut pas gâcher la vie des gens, faut pas gâcher la vie de la jeune fille. Gâcher la vie de la jeune fille, c'est gâcher la vie de toute une société, humanité, toute une société, oui. parce que justement la femme, c'est la mère de l'humanité. Alors, quelle est la position de la jeunesse face au mariage forcé de la jeune fille était le thème de l'arbre à palabre du jour. Et pour ce faire, j'étais en compagnie de Yesso Samuel. Il est juriste, entrepreneur aussi. Et entrepreneur également, avec Ruth Deyé, elle est secrétaire d'entreprise, qui nous ont fait tous les deux l'honneur d'apporter leur contribution sur cette thématique. L'arbre à palabre, plaisir partagé. L'arbre à palabre pour aujourd'hui est terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro tout aussi enrichissant. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.